La principale nouveauté de ce lundi 11 mai est la réouverture de tous les commerces. Boutiques de téléphonie, magasins de vêtements, d'articles de sport. Le centre-ville de Marseille a retrouvé un peu de vie aujourd'hui. Le centre-bourse et donc la Fnac sont à nouveau ouverts, tout comme les boutiques de chaussures. On a ouvert ce matin à 10h. On est ouverte depuis 10h. Et on est très content de reprendre. Ça nous fait du bien, quoi. Après plus de 2 mois à la maison, franchement, ça nous fait plaisir de reprendre notre travail. On a eu une cliente à l'ouverture. Beaucoup de plaisir d'ouvrir, voilà, ça fait du bien, du monde, ça bouge un peu. Pour les essayages, tout ça, après on mettra les articles pendant 5 jours dans une petite réserve. Bien sûr, après évidemment, on demande aux clients de ne pas trop toucher la marchandise pour éviter qu'ils contaminent cela. Gel hydroalcoolique à disposition, masque s'il faut, s'il y a des clients qui sont sans masque. Aujourd'hui, c'est libéré, délivré. Donc on apprécie de retrouver un peu nos commerces, histoire de se faire plaisir. On est très content de réouvrir nos boutiques, de retrouver nos clientes. On met tout en place afin que ça soit bien protégé, pour ne pas toucher, pour ne pas faire passer le microbe d'un client à un autre client. On a vendu un premier parfum pour homme à l'ouverture, à peine mis la clé dans la porte. J'avais besoin de m'acheter des baskets et donc j'ai profité de ce déconfinement de ce premier jour pour voir un peu ce que ça donne. Mais finalement, j'ai pris les bus, ça va, c'était correct, il n'y a pas trop de circulation, ça va. Il y avait un peu de monde, oui, il y avait des gens qui attendaient et qui voulaient venir acheter, voilà, qui sortaient du confinement, qui étaient un petit peu frustrés et qui avaient vraiment une vraie envie d'acheter, de faire du shopping. Pendant 2 mois, c'était très long, oui. 2 mois, on n'a jamais vu ça, les commerces fermés pendant 2 mois, ça ne s'est jamais produit. Donc, on a fait avec. En espérant qu'il n'y ait pas de deuxième vague, voilà, que tout se passe bien, que les gens quand même respectent toujours les gestes barrières, qu'ils n'oublient pas que la pandémie est toujours là. Il est à peine 9h et dans les salons de coiffure, les clients sont déjà au rendez-vous. Après 55 jours de confinement, les commerces ont pu rouvrir leurs portes ce matin, mais pas dans n'importe quelles conditions. Dans les salons Moetzer à Marseille, il a fallu tout réorganiser afin d'accueillir les clients dans les meilleures conditions possibles. Port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique, désinfection du matériel. Ici, les mesures barrières sont strictes. Il a fallu réorganiser complètement le salon. On a aussi modifié complètement notre façon de travailler, où on avait un concept avec et sans rendez-vous. Donc là, le concept avec et sans rendez-vous, c'est un peu plus compliqué pour le mettre en place parce que on a été obligé aussi d'élargir le temps de chaque prestation. On a eu comme consigne de complètement enlever tout ce qu'il y avait dans le salon, c'est-à-dire magazines, produits, tout ce qui était vraiment superflu. Nous devons évidemment créer aussi un parcours client de manière à ce que chaque collaborateur et chaque client ait au moins 1 mètre d'écart entre chaque personne. Il parle aussi de 4 mètres carrés avec un protocole sanitaire où les clients doivent directement venir absolument avec un masque, avec des affichages officiels en devanture. Les clients doivent aussi, dès leur entrée dans le salon, se laver les mains directement. Nous avons aussi fait sur chaque poste de coiffage, comme vous avez dû voir ça, mis un genre de kit hygiène où il y a du gel hydroalcoolique sur chaque poste de coiffage, des sprays désinfectants pour désinfecter chaque poste, tout le matériel et les fauteuils. Nous avons aussi un protocole à usage unique en ce qui concerne le lavage serviettes et peignoirs. Donc on a pris l'option pour les serviettes d'avoir des serviettes jetables pour faciliter en fait l'organisation. Et pour la première semaine des réouvertures, les plannings du salon affichent déjà complet. Première journée de déconfinement en Provence, mais du côté du trafic ferroviaire et aérien, la reprise se fait très lentement. À l'aéroport Marseille-Provence, les vols sont quasiment tous annulés. Dans le hall B du terminal 1, où l'activité est concentrée, les images sont impressionnantes et inédites. Les espaces d'embarquement sont fermés, tout comme les boutiques et restaurants. Pas de personnel d'accueil ni de sécurité pour encadrer les quelques passagers présents. Des passagers qui vont parfois patienter plusieurs heures pour emprunter l'un des 5 vols par jour vers la Corse ou Paris. Je suis en transit, j'étais en Corse et je dois remonter donc pour des raisons professionnelles à Paris. Il n'y avait pas de vol Corse-Paris en direct, donc obligé de faire une escale à Marseille. Donc une petite escale de 6 heures pour repartir. À la gare ex-TGV, les passagers sont plus nombreux car le trafic a repris à hauteur de 30% avec 1 à 2 départs par heure.
Dans la gare, le port du masque est obligatoire pour les voyageurs et personnels. Des distributeurs automatiques de gel hydroalcoolique ont été installés, ainsi que des vignettes au sol organisant les distances entre chaque personne. Je retourne à Paris pour mes études. J'ai mes examens qui sont à Paris par distance du coup. Et je dois prendre le train, donc on nous a dit de bien garder les distances, d'avoir un siège d'écart et de porter le masque qui était vivement recommandé. Brin de Viande-Chiran à l'Isle-sur-la-Sorgue est une maison familiale qui travaille depuis 8 générations des laines du monde entier grâce à une manufacture unique. Aujourd'hui, c'est la reprise pour cette entreprise qui depuis 1808 n'avait jamais cessé son activité. Notre maison existe depuis 1808, 8 générations. Elle a été fondée sous le Premier Empire. C'est la première fois que notre maison s'arrête de travailler momentanément, parce que nous reprenons cette semaine. C'est aujourd'hui une double réouverture. Une partie de nos ouvriers viennent travailler pour honorer des commandes que nous avions. Et puis, c'est aussi la réouverture de notre boutique et de notre petit musée, la File Aventure à l'Isle-sur-Sorgue. Nous allons faire venir les personnels au fil des besoins, c'est-à-dire des commandes ou des stocks qu'il faudra réapprovisionner pour nos revendeurs. Nos revendeurs, ce sont 1500 boutiques en France, petits magasins, grands magasins, hôtels, et c'est en fonction de leurs demandes que nous allons réorganiser le travail. La maison familiale a su utiliser ce temps de confinement pour finaliser de nouveaux projets et en imaginer d'autres. Ces 2 mois de confinement, ça a été des mois à la maison pour la plupart de nos employés. Nous sommes restés, mon père et moi, avec notre directeur financier pour la partie administrative. Nous avons beaucoup travaillé, beaucoup de projets en cours, des gammes de produits, de laine locale à des prix plus accessibles pour notamment les jeunes générations. Nous avons beaucoup travaillé là-dessus ces dernières années et nous avons pu concrétiser ça en ce moment en mettant à profit cette période de confinement. La boutique et le musée accueillent le public toute la semaine avec des mesures sanitaires très strictes.